Nous voilà donc sur la partie du DICT, donc la déclaration d'intention de commencement de travaux, une pièce administrative qui est très importante pour les collectivités dans les marchés publics, car on est tout de suite affecté par cette demande. Donc le DICT c'est quoi? C'est tout simplement un CERFA qui permet aux exploitants de réseau et aux exécutants de connaître l'emplacement des réseaux avant travaux pour éviter les accidents sur les réseaux. Donc le public concerné par un DICT, ça va être tout ce qui va être les canalisations de transport, donc l'exemple gaz, les produits pétroliers par exemple. Tout ce qui est ligne électrique et aérien, dès qu'on doit intervenir, donc nous souvent dans notre métier c'est surtout pour les chantiers d'élagage, mais dès qu'on doit intervenir il y a une ligne électrique en hauteur, il faut une déclaration d'intention de commencement de travaux. Les installations destinées à la circulation des véhicules, donc tout ce qui est voirie, dès qu'on va empiéter sur la voirie, euh, c'est obligatoire d'avoir un DCT plus un accord d'occupation des sols. On reviendra plus tard sur les occupations des sols. Tout ce qui est installation de communication, donc le téléphone, Internet, la fibre, et tout ce qui est canalisation d'eau, donc eau potable, eau d'assainissement, eau pluviale, et on peut aussi avoir les structures qui sont créées pour limiter les inondations, les submersions. Donc là, quand on travaille à côté de ces structures-là, il faut aussi demander une DICT. Donc la réponse donc des exploitants, si vous le faites sur un format papier, c'est au bout de 9 jours. Si c'est en ligne, c'est au bout de 7 jours. Si vous n'avez pas de réponse de leur part, c'est que vous considérez que c'est pas accepté. Mais logiquement, ils doivent vous donner une réponse. Les jours fériés ne sont pas compris dans la demande, donc c'est vraiment 9 jours ouvrés ou 7 jours ouvrés. Et si vous n'avez pas le temps de faire un DCT, si c'est des travaux en urgence, vous pouvez faire un avis de travaux en urgence qui prendra la place du DICT. Donc si vous ne faites pas ce DICT, donc vous pouvez avoir une amende jusqu'à une hauteur de 1500 euros qui peut être appliquée. Et j'ai vraiment pris le texte du Légifrance sur les amendes. Donc vous prenez le temps de mettre la vidéo sur pause et de lire dans quel cas on peut être sanctionné. D'accord, hein, je n'ai pas dit au début de la première vidéo, mais j'ai quasiment fait tout mon cours avec le Légifrance professionnel sur les lois et les réglementations. Vu qu'on est sur un cours de réglementation essentiellement, je me suis énormément aidé de ces sources-là. Donc je vous remercie de m'avoir écouté et je vous invite à passer à d'autres vidéos.